Hello à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast des explorateurs du e-commerce by ECN. Je suis Charles Ménildré d'e-commerce Nation et à travers cette chaîne, je vous amène dans les coulisses du e-commerce en France. Vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs avec les meilleurs conseils de e-commerçants, solutions ou autres acteurs de l'écosystème, mais aussi des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. Alors installez-vous confortablement pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce. Je reçois aujourd'hui Florian Nock, responsable e-commerce senior d'Aerup, la boisson avec goût qui propose une autre façon de boire de l'eau. Avec lui, nous revenons sur tout son parcours, atypique, mais aussi sur la stratégie e-commerce d'Aerup et sur sa participation à la formation e-commerce d'e-commerce Nation, ECN Foundations. Salut Florian, je te remercie de participer à ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce. Alors on va parler d'Aerup, l'entreprise pour laquelle tu es responsable e-commerce senior, et je tiens à le préciser, senior. Alors ce podcast, il va être divisé en trois parties, comme on aime à le faire. Au départ, il y aura évidemment une petite introduction, une présentation de ta part, de toi, de ton parcours, mais aussi d'Aerup. Ensuite, on parlera vraiment de la stratégie à proprement parler e-commerce d'Aerup. Puis, on parlera de vos projets en cours, de vos projets à venir. Enfin voilà, un petit peu tout l'avenir de ton entreprise. Alors, comme je le disais, Florian, tu as un parcours qui est quand même assez atypique, ça va être intéressant de le découvrir. Avant d'arriver chez Aerup, est-ce que, dans un premier temps, tu peux nous présenter ce parcours? Ouais, bien sûr, merci. D'abord, merci de me recevoir, Charles, et puis toute l'équipe. Alors, je m'appelle Florian. Je suis responsable e-commerce senior chez AirUp depuis maintenant 2 ans. Et comme tu disais, j'ai un parcours un peu spécial. D'un point de vue formation universitaire, j'ai jamais étudié le e-commerce ou même le marketing ou la vente. J'ai une formation très technique, donc un lycée en électronique, un DUT en maintenance, une licence en physique et j'ai terminé avec un master en environnement. Et à la suite de tout ça et puis quelques expériences, le e-commerce m'a appelé. Comment ça s'est passé? À la fin de mes études, j'avais une première expérience à Tahiti pour conseiller les clients sur les économies d'énergie. Et à mon retour en France, ça s'est pas très bien passé sur Tahiti, je me suis remis en question et qu'est-ce qui me plaisait? Et ma passion de l'environnement, de faire découvrir des choses et de la nutrition m'a fait m'interroger sur les insectes comestibles. Et je me suis dit que j'allais participer au développement de cette filière, donc la consommation d'insectes comestibles qui sont riches en protéines avec un faible impact environnemental. Parti de là, comment je m'y suis pris? Je me suis dit, bah, je vais être un expert de ce domaine-là et je vais créer mon blog. Et grâce à mon blog, j'ai appris tout seul un peu comment fonctionnait la communication, comment on faisait du HTML, comment est-ce qu'on communiquait sur les réseaux sociaux. Ça m'a permis de rencontrer plusieurs personnes. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré deux personnes, Katharina et Julia, qui venaient de créer une ferme d'élevage d'insectes et qui étaient en Chine dans un incubateur. J'ai commencé par gérer leur partie email marketing, en même temps que je faisais un peu de RD depuis chez moi, depuis la France. Elles m'envoyaient leurs pièces et je faisais des tests d'élevage d'insectes dans ma chambre et je mettais en place la première partie email marketing. Suite à ça, je les ai rejoints en Chine, terminé le développement produit. Et c'est ici que le e-commerce a toqué à ma porte. On avait fini ce produit, il fallait bien le commercialiser. Et on était 3 dans l'équipe, et c'est là que je me suis dit, bah ça y est, je me lance là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai trouvé un attrait vraiment pour le e-commerce. Et depuis ma carrière, ça a toujours été un mélange entre un produit dans lequel je crois et l'aspect santé, environnement. Étant donné ma formation qui n'est pas commerciale de base, pour moi, c'est encore plus important que je sois client premier de ce produit. À la suite de l'expérience en Chine, j'ai échangé avec Bastien et Clément, fondateurs de Jiminy's, entreprise qui commercialise des insectes comestibles à Paris depuis plusieurs années déjà. Et puis, on est arrivé au fait, est-ce qu'on pourrait une fois travailler un jour ensemble? Ils m'ont fait confiance. Ils m'ont dit, on ouvre un poste sur e-commerce. On croit en toi, on sait que tu peux apporter de la valeur ajoutée. T'es motivé. Donc, ils m'ont donné la chance de pouvoir avoir un vrai poste sur l'e-commerce. Et suite à ça, j'ai continué ma carrière dans le e-commerce, dans différentes entreprises, Freeletics à Munich et maintenant à AirUp. Et ben justement, tout ce parcours pour arriver à Aerup, vraiment un parcours atypique, c'est pour ça que je voulais que tu nous le présentes. Est-ce que maintenant tu peux nous présenter Aerup? Oui, donc AirUp est une entreprise munichoise. Donc, elle a été lancée en 2019 et maintenant on est 300 employés un peu partout en Europe, même
dans le monde avec les États-Unis. Et le principe d'Air on développe, on commercialise un système de boisson qui fonctionne avec la rétro-olfaction. Alors, la rétro-olfaction, qu'est-ce que c'est? C'est on aromatise de l'eau uniquement avec notre odorat. Ça paraît compliqué, mais c'est très simple. Donc, en fait, c'est une bouteille d'eau que tu remplis avec de l'eau du robinet et avec ce qu'on appelle un pod qui est aromatisé. Ça donne de la saveur à ton eau. Donc, ça permet d'économiser les bouteilles d'eau en plastique unique. Et puis, pour la santé, tu ne consommes que de l'eau. Et pourtant, tu as plein de saveurs. Voilà, d'où ce côté santé et environnement. Environnement, tu utilises toujours la même bouteille et le côté santé où ça te fait boire de l'eau au final. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Du coup, c'est une entreprise qui est D2C, hein, donc direct to customer. Presque 100% e-commerce, je dirais, hein, il y aura une question également là-dessus. Comment ça se passe justement pour que tous les collaborateurs d'Aerup, ils aient tous cette vision e-commerce? Quelle est la vision d'Aerup à ce sujet? Alors, c'est une très bonne question. Comme introduction, chez AirUp, l'intérêt particulier qu'on a pour le e-commerce vient du fait qu'on peut vraiment être au plus près de nos clients avec une communication directe et répondre à leurs besoins le plus rapidement et le plus efficacement possible. Et maintenant, donc, pour que c'est cette vision e-commerce chez AirUp, ce qu'on essaye d'avoir, c'est que vraiment une grande disponibilité sur toutes les données. C'est la force du e-commerce, c'est que pour qu'il y ait vraiment cet aspect e-commerce, on utilise des tableaux de données, des métriques que toute l'entreprise a accès et on est même encouragé. Peu importe son poste, on peut accéder à tous les métriques e-commerce, que ça soit le revenu, que ça soit le trafic sur le site, le taux de conversion, les métriques sur le NPS, sur comment est-ce que notre marque est perçue. Donc c'est comme ça qu'on essaie d'avoir cette vision e-commerce en offrant la capacité à toute l'équipe d'avoir un accès aux données. Ok, super. Bah, je te remercie pour ta réponse et un petit peu pour conclure cette introduction. On va parler maintenant de la stratégie e-commerce, hein, à proprement parler d'Aerup. Alors, comme on l'a évoqué, Aerup, c'est très majoritairement orienté digital, pas 100%, je le répète, parce que ça dépend des marchés, et surtout multi-pays. Alors, quels sont les enjeux pour une entreprise comme la vôtre d'un point de vue stratégie marketing, je dirais, pour toucher et répondre à tous les consommateurs français, mais aussi dans les autres pays? Alors, encore une question très intéressante, un gros challenge pour nous. Donc, nous, on est à la base, on a commencé en Allemagne, dans la partie d'art, donc Allemagne, Autriche, Suisse. Maintenant, on est également dans le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède, la France, l'Italie. On a une petite partie où on commercialise dans le reste de l'Europe avec un site européen et les États-Unis. Comment est-ce qu'on fonctionne? On fonctionne avec ce qu'on appelle des country squads. Donc chaque pays est géré par notre business developer. Nous, en tant qu'e-commerce, on est un très fort support. Donc pour avoir une vision locale et en même temps donc e-commerce global. Donc et les différents paramètres qu'on utilise, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord le facteur pénétration de marché. Donc depuis combien de temps est-ce qu'on est présent sur le marché? Et cet aspect-là, donc combien de temps on est présent sur le marché, notre part de marché, à quel point notre marque est connue. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect culturel et comment est-ce que les différents pays considèrent notre produit et quels sont les USP de notre produit. Super, ouais. Et justement, est-ce que tu aurais des exemples à nous partager, je sais pas, des différences entre les pays, des approches différentes aussi? Quelle communication vous faites? Quelle est l'image perçue et voulue? Est-ce que tu peux nous éclairer à ce sujet-là aussi? Ouais, bien sûr. Par exemple, France-Italie, chez nous, l'Europe du Sud, on a remarqué un intérêt très particulier sur la bouteille en elle-même, qui a cette forme particulière, on pourrait même dire iconique, qui la rend unique. Et donc, on essaye vraiment de mettre cet aspect produit en avant. En Allemagne et en Angleterre, on peut par exemple être un peu plus sur l'aspect zéro calorie, qui en France, pour l'instant en tout cas, parle moins aux consommateurs. Ok, ouais. Et bah, du coup, c'est vraiment central pour vous de bien comprendre tous ces marchés, puisque comme tu le disais, si tu t'adresses avec la mauvaise communication à la mauvaise personne, bah, ça fait un flop. Totalement, ouais, totalement. C'est vrai qu'on a changé plusieurs fois on a changé plusieurs stratégies. On continue toujours d'évoluer. Donc, on a vraiment, on est direct to consumer, direct to customer, et on a vraiment cette approche consommateur. Notre équipe centrale, c'est notre équipe customer engagement, où on essaye d'avoir des retours le plus rapidement possible pour pouvoir faire évoluer notre message en fonction de ses attentes. Ouais, j'imagine que vous mettez à jour le plus fréquemment possible pour vraiment toujours être dans l'air du temps. C'est ça, et pas plus tard qu'hier soir, on avait une présentation de ma collègue. On a une équipe
qui s'occupe de la partie Inside Customer. Donc pareil, il nous a présenté quelle est l'évolution de notre image de marque, comment on est perçu par nos clients, par nos prospects. Donc on essaie de toujours faire évoluer cette image et de la suivre très rapidement. On parlait tout à l'heure le fait que ce produit soit bon pour la santé, hein, puisqu'il fait boire de l'eau. Quels seraient tes conseils pour changer justement les habitudes de consommation de vos acheteurs ou futurs acheteurs? J'imagine que c'est pas toujours évident de faire passer un message. Comment ça a fonctionné pour vous? Alors, ce qui fonctionne pour nous, c'est un peu le même principe qu'avec les insectes. Comment faire découvrir les insectes, contrairement à certains autres pays, notamment par exemple en Europe du Nord où il y a cet aspect très confrontation. Par exemple, on peut parler de Oatly qui va directement s'attaquer aux produits laitiers de face, ou alors les simili-carnets qui vont faire pareil. En France, que ce soit pour les insectes ou pour AirUp, c'est beaucoup plus dans l'aspect éducation et dans l'aspect vraiment positif. C'est-à-dire, on ne veut pas commencer à faire une image démoniaque des personnes qui consomment des sodas ou n'importe quelle autre boisson, les bouteilles en plastique. C'est pas le but. C'est vraiment faire découvrir quelque chose de nouveau, montrer les bénéfices sans forcément se mettre en confrontation directe avec un potentiel ennemi. Et est-ce que par exemple, en France, vous vous êtes dit: «Ah, nous, on va essayer de faire boire davantage d'eau aux enfants», mais du coup, j'imagine que pour ça, il faut aussi toucher davantage les parents. Voilà, comment ça fonctionne un petit peu? Ici, c'est vraiment très, comme on parlait justement de différence entre pays, ici, c'est quelque chose d'intéressant. La pénétration de marché auprès des enfants est très différente. On est en Allemagne et aux Pays-Bas, c'est très commun pour les enfants de ramener leur bouteille d'eau en classe. Donc forcément, ici, il y a ce bouche à oreille où on voit le copain qui a la nouvelle bouteille, une nouvelle bouteille Air Up, qui peut boire de l'eau, qui a du goût cola ou du goût pêche, citron, maintenant une trentaine de saveurs. Donc ici, il y a cet effet de groupe qu'on n'a pas forcément en France directement avec les enfants. On a quand même un certain succès, comme on travaille, on s'en parle après, avec les influenceurs. Donc justement, on a quand même un public jeune qui consomme et qui utilise nos produits, donc on est très content. C'est les consommateurs de demain, donc c'est un bon début. Et c'est vrai que c'est un challenge pour quand les consommateurs sont pas forcément les acheteurs. Donc on essaye. Tout d'abord, on ne veut pas être vu comme une marque pour enfants, c'est pas le but. Donc on ne communique pas spécialement pour les enfants. On a quand même une communication qui est plus ciblée pour les jeunes adultes ou même les adultes, et les enfants trouvent notre produit intéressant. Donc c'est un bonus. Mais quand on passe plus à une communication adulte, et on essaye aussi de rassurer les parents. Du coup, je trouvais ça intéressant, ce parallèle où tu disais, bah, voilà, les Pays-Bas, et l'Allemagne, les enfants, ils ont leur gourde à l'école. Il y a un côté bouche à oreille. C'est un petit peu comme, en ce moment, ça reprend les cartes Pokémon ou les billes, ce genre de choses. Du coup, tu en parlais juste avant. Vous avez aussi pas mal de relations avec des influenceurs. Quel est ton regard par rapport à cette stratégie aussi? Alors nous, c'est vraiment le cœur de notre stratégie d'acquisition à cette partie-là. Nous, ce qu'on fait vraiment ou ce qu'on travaille vraiment beaucoup, c'est d'avoir une relation de longue durée avec nos influenceurs. Donc on a une équipe, donc notre équipe France, notre équipe influenceur qui vraiment essaye de travailler vraiment main dans la main avec les influenceurs pour créer une relation de longue durée. Comme c'est un produit qui est nouveau, c'est important pour nous d'être perçu comme une entreprise de confiance avec un produit qui fonctionne et pas être vu comme un influenceur qui veut juste faire une pub comme ça. Donc on essaye vraiment de créer une relation de longue durée avec nos influenceurs. Donc notre équipe influencer marketing fait un gros, gros, gros travail de sélection, de relations, de création de briefs pour être sûr que une fois que le message est passé, que ce soit un message qui soit cohérent. Les one shot avec influenceurs, il me semble que c'est pas le cœur de stratégie. Vraiment, notre équipe veut vraiment créer une relation de confiance avec tous les influenceurs. Un partenariat, longue durée, du coup. C'est ça, ouais. Référencement naturel, SEO, blog, tout ça, est-ce que ça te parle aussi? Alors cette partie blog référencement, malheureusement, c'est quelque chose sur lequel on était un peu en retard. Donc on commence maintenant, mais on a déjà quand même pas mal de puissance avec le trafic qu'on a reçu. Mais ça n'a pas été jusqu'alors notre principal canal d'acquisition. Mais petit à petit, c'est quelque chose
le contenu par le blog ou alors UGC, c'est quelque chose sur lequel on veut se concentrer. On suivra ça sur les prochains mois, les prochaines années également. Je te remercie pour tout ce volet stratégie e-commerce à proprement parler. On va parler un petit peu de la suite maintenant, 2023 bien sûr, puisque on est en début d'année encore, mais sur la fin d'année et peut-être aussi les années qui suivent. Mais Florian, on est aussi en contact car tu as participé à la formation qui est proposée par e-commerce Nation, hein, e-commerce Foundation. Quel est ton bilan de cette formation et qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Alors, cette formation, pour moi, elle m'a apporté vraiment beaucoup dans le sens où, qui me plaît beaucoup dans l'e-commerce, c'est vraiment cet aspect, cette vision stratégique globale d'un point de vue de tout ce qui se passe sur le D2C. Donc, du premier point d'acquisition jusqu'au client qui reçoit son produit. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai pu apprendre dans cette formation, notamment pour moi qui travaille dans une entreprise où tout le monde est en relation avec le e-commerce, de pouvoir interagir avec notre équipe procurement, notre équipe sales, notre équipe digital marketing jusqu'à notre équipe service client, avoir des références et des connaissances dans tous ces domaines-là, ça me permet d'être plus en confiance. D'un point de vue personnel, la qualité était très grande et le fait d'avoir un diplôme, ça m'a aussi permis de m'enlever ce syndrome de l'imposteur, malgré que grâce à cette formation, j'ai réussi à avoir un poste senior, donc qui a concrétisé un petit peu ce que j'avais appris. Mais n'ayant jamais étudié le e-commerce, j'avais toujours un peu cet syndrome de l'imposteur, mais j'ai jamais étudié le e-commerce. Qu'est-ce qu'on y apprend? Maintenant, je sais ce qu'on apprend aussi en théorie et en pratique grâce à la formation. Ouais, et puis du coup, c'est comme tu le disais, ça t'apporte tout un volet de connaissances qui gravite autour du e-commerce à proprement parler. Et j'y reviens régulièrement. Donc, dès que quand j'ai quelque chose où je suis plus très sûr, ou je veux un peu me rafraîchir les mémoire, je reviens toujours à la formation. Donc, par exemple, en ce moment, je travaille pas mal avec l'équipe logistique, donc ça me permet de me rafraîchir un petit peu. Je rafraîchis mes connaissances très régulièrement. Ouais, super, super intéressant comme retour et comme témoignage. On te remercie pour ça et c'est vrai que tu as vraiment été un élève, même si on dit pas élève, mais quelqu'un formé par e-commerce Foundation, vraiment très impliqué. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu étais vraiment quelqu'un de très impliqué et ça a vraiment été remarqué au sein de l'entreprise. Quels sont du coup pour toi tes challenges 2023, alors que ce soit perso, mais aussi d'un point de vue RP? Alors, d'un point de vue perso, je continue toujours à me former. En nouveau challenge, maintenant je me forme en allemand, donc ça par contre, désolé, je pense que je pourrais pas avoir d'aide de votre côté sur ce coup-là. Et après, pareil, perso et AirUp. Donc, on avait eu la chance de travailler avec Vincent lors de la formation. Il avait fait une étude de notre site et c'était des choses qu'on avait remarquées. Et donc, on en commence à travailler dessus. Donc, ça va être toute la partie retravail de nos pages produits, de notre customer journey, et donc notre stratégie, vraiment cette stratégie donc de travailler sur notre customer journey, sur nos pages produits, sur notre contenu. Ça englobe un peu ce qu'on va faire avec l'entreprise. On s'est développé sur de nombreux marchés, Là maintenant, on veut vraiment essayer de consolider et de vraiment parler le mieux possible à nos consommateurs. Super, bah des beaux challenges et on suivra ça évidemment avec grande attention. On arrive à la fin de notre échange. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin à nous partager. En mot de la fin, ça serait juste remercier toute l'équipe pour l'accompagnement durant cette formation, puis pour cet échange. Eh bah super. Bah merci beaucoup Florian, hein, je le répète, tu es responsable e-commerce senior chez AirUp. Merci beaucoup, c'était super intéressant d'avoir déjà tout ton background, tout ton parcours qui est quand même atypique. C'est pour ça que je voulais que tu nous le représentes, connaître un petit peu plus sur la stratégie e-commerce d'AirUp et sur ton évolution personnelle et tes challenges à venir, notamment et grâce à la formation e-commerce Foundation. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à toi. À vous qui nous écoutez, merci de nous avoir écoutés, évidemment, et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. J'espère que ce podcast des explorateurs du e-commerce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Je vous encourage également à vous abonner pour découvrir de nouvelles histoires inspirantes. Et si vous souhaitez nous partager votre expérience, je vous invite directement à me contacter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, rendez-vous sur e-commerce Nation pour profiter de l'ensemble de nos ressources, articles, infographies, e-books, webinaires, émissions web et bien plus encore. Rejoignez également notre newsletter, nos réseaux sociaux ou encore notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des actualités de l'écosystème. Bonne exploration du e-commerce à toutes et à tous.